Dernier exercice, il s'agit ici d'étudier les variations d'une fonction f définie par f de x égale x puissance 6 moins 2x au cube moins 1. Et pour ça, on vous guide. Donc, première question, montrer que f de x égale x cube moins 1 au carré moins 2. Donc, pour démontrer une égalité, on part d'un côté, on arrive à l'autre. Donc ici, bien évidemment, on va partir de x au cube moins 1 au carré moins 2. Donc ici, on reconnaît a moins b au carré. Donc ça fait a carré moins 2ab plus b carré. Donc ça nous donne x au cube au carré moins 2 x au cube fois 1 plus 1 au carré moins 2. Et ça nous donne x à la puissance 3 fois 2, c'est-à-dire 6, moins 2x au cube moins 1, et c'est bien égal à f de x. Deuxième question, en déduire le sens de variation de f. Alors s'il faut en déduire, ça veut dire qu'il va falloir utiliser ce qu'on vient de trouver. Donc, on veut le sens de variation de f d'abord sur 1 plus l'infini. Donc ça veut dire qu'on va prendre x1 plus petit que x2, et les deux doivent être supérieurs ou égales à 1. Voilà ce qu'on a au départ. Donc maintenant, il va falloir reconstruire f de x en respectant les propriétés évidemment du cours comme d'habitude. Donc on va commencer par mettre tout au cube. Donc pour ça, on a besoin de se rappeler que la fonction cube est croissante sur R. Voilà, ça c'est d'après le cours. Donc quand je vais mettre tout ça au cube, je vais garder le même sens de l'inégalité. Donc ça fait 1 au cube, inférieur ou égal à x1 au cube, inférieur à x2 au cube. Ensuite, il faut ajouter moins 1. Règle d'addition, on sait qu'on garde le même sens. Donc ça fait 1 au cube, donc ça fait 1. Moins 1, inférieur ou égal à x1 au cube moins 1, inférieur à x2 au cube moins 1. Au passage, ici, qu'on prenne inférieur strictement ou inférieur ou égal, ça n'a aucune importance pour nous. Donc ensuite, il faut tout mettre au carré. Donc pour ça, il va falloir utiliser la fonction carré. Donc là, attention, on est entre 0 et ici, il n'y a pas de borne à droite, donc plus l'infini. Donc sur 0 plus l'infini, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que la fonction carré elle est croissante. Et donc de la même façon, quand on va tout mettre au carré, eh bien on va garder le même sens de l'inégalité. Donc on va avoir 0 au carré, inférieur ou égal à x1 au cube moins 1 au carré, inférieur à x2 au cube moins 1 au carré. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à ajouter moins 2. Règle d'addition, on garde le même sens. Donc ça va faire 0 moins 2, donc ça va faire moins 2. Inférieur ou égal à x1 au cube moins 1 au carré moins 2, inférieur à x2 au cube moins 1 au carré moins 2. Et donc qu'est-ce qu'on a obtenu? Ici on a f de x1 qui est plus petit que f de x2. Évidemment, cette partie-là ne nous est plus utile, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est le sens de variation de f. Donc on a commencé avec ici x1 plus petit qu'x2, et à l'arrivée on obtient f de x1 plus petit que f de x2. Donc ça veut dire que donc f est croissante sur l'intervalle duquel on est parti, c'est-à-dire 1 plus l'infini. Maintenant, on va faire le même style de calcul sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc on démarre cette fois-ci avec x1 plus petit qu'x2, et cette fois-ci inférieur ou égal à 1. Donc comme précédemment, il faut reconstruire notre fonction, donc on va commencer par mettre au cube. Donc on a vu que la fonction cube était croissante sur R, donc on peut dire que x1 au cube est inférieur à x2 au cube, qui est inférieur ou égal à 1 au cube. Ensuite, il va falloir enlever 1 partout.
Donc règle d'addition, pas de problème. Donc ça fait x1 au cube moins 1, inférieur à x2 au cube moins 1, inférieur ou égal à 1 au cube, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0. Maintenant, il faut mettre au carré. Et cette fois-ci, attention, on est côté négatif. Et on sait que la fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0. Et ici, on est bien sur moins l'infini 0, puisqu'on voit que tout ça est plus petit ou égal à 0. Par conséquent, quand on va mettre au carré, il va falloir changer le sens d'une égalité. Donc ça veut dire qu'on va avoir x1 au cube moins 1 au carré, qui va être cette fois-ci supérieur à x2 au cube moins 1 au carré, qui va être supérieur ou égal à 0 au carré, c'est-à-dire 0 évidemment. On n'a plus qu'à additionner moins 2 de chaque côté. Donc ça fait x1 au cube moins 1 au carré moins 2. On garde le même sens puisque c'est la règle d'addition. Ici ça fait x2 au cube moins 1 au carré moins 2, supérieur ou égal à moins 2. J'ai ici f de x1 supérieur à f de x2. Par conséquent, je suis parti cette fois-ci avec deux nombres x1 et x2, x1 plus petit qu'x2. À la fin, j'obtiens deux expressions f de x1 et f de x2, mais f de x1 est plus grand que f de x2 cette fois-ci. Donc, je peux en déduire que f est décroissante sur l'intervalle considéré, c'est-à-dire moins l'infini 1. Donc, f est décroissante sur moins l'infini 1 fermé. Alors, pour terminer cet exercice, on demande le tableau de variation de f. Donc ici, on place x à la première ligne. F étant défini sur R, on va mettre moins l'infini plus l'infini. Ensuite, on a vu que la valeur importante, c'était 1, puisque c'est là que le sens de variation change. Donc on va placer 1 ici. Dessous, on va mettre f de x. Alors ensuite, on a vu que notre fonction f, elle était croissante sur 1 plus l'infini. Et qu'elle était décroissante sur moins l'infini 1. Ensuite, il nous reste à calculer f de 1 pour compléter notre tableau. Donc f de 1, on prend l'expression qu'on veut, par exemple la première, donc ça fait 1 puissance 6, moins 2 fois 1 puissance 3, moins 1, et ça nous fait donc moins 2. Donc ici, on place moins 2. Voilà, cette série d'exercices est maintenant terminée.